Maintenant, j'ai dit que les additions électrophiles pouvaient se faire avec le HCl, avec le HBr, avec le HI. Ce sont 3 acides qui peuvent s'additionner sur les alcènes ou aussi sur les alcynes. Et j'ai parlé aussi du H2SO4. Je vais faire une petite parenthèse sur le H2SO4 parce que c'est une molécule avec une structure un peu plus compliquée que les acides comme HBr, HCl et HI. Je vais diviser en 2 ces molécules-là. Il y a la partie qui est électrophile, celle où il y a le H qui est delta plus. Et, comme pour le HCl, il y a la partie qui est nucléophile, celle qui va s'additionner sur la charge positive à la 2e étape de la réaction. C'est la même chose pour le HBr ainsi que pour le HI. Ici, à gauche, j'ai la partie électrophile. Et à droite, la partie nucléophile. Voilà. Mais le H2SO4, la seule différence, c'est que le H électrophile est attaché à une structure un peu plus complexe. Là, vous voyez, les 2 hydrogènes auraient pu s'additionner. J'en mets un en évidence pour vous montrer que j'ai, dans tous ces cas-là, une partie qui est le H et une partie, dans mon titre, je disais addition de HA, eh bien ça, c'est la partie A, l'autre partie de l'acide. Vous devriez donc être en mesure de trouver le produit de la réaction d'un alcène avec n'importe lequel de ces acides. Je vais terminer avec 3 exemples d'addition électrophile. En voici un premier. Le trans-but2N que j'additionne avec le HBr. Là, vous voyez, je choisis une molécule qui est symétrique. C'est pas grave où va le H, où va le Br. Plus tard, on verra comment prévoir qu'est-ce qui se passe lorsque l'alcène n'est pas symétrique. Voici un deuxième exemple, celui du cyclopentène avec le H2SO4. Vous voyez, le H, on n'est pas obligé de le mettre, il est implicite si on ne l'écrit pas. Et pour bien indiquer comment sont liés les différents atomes du groupement sulfate, hydrogénosulfate pour être plus exact, j'écris OSO3H. OSO3H, je pourrais l'écrire aussi comme ça. Voilà. Donc ça, c'est développé OSO3H. Il ne faut simplement pas écrire SO4H ou encore pire HSO4 parce que là, ça ne devient pas clair que le groupement hydrogénosulfate est attaché au carbone par l'intermédiaire de l'oxygène. Comme 3e et dernier exemple, je vais simplement vous donner un exemple de mécanisme. Le cyclohexène qui réagit avec le HI. Je vais montrer les 2 étapes du mécanisme. Première étape, la liaison double va chercher l'hydrogène. La liaison HI va devoir se briser. Je mets la flèche d'équilibre pour montrer que la réaction, la première étape du mécanisme, c'est une réaction réversible, qui est l'étape lente. Les étapes lentes, on peut les écrire avec une flèche réversible, étant donné qu'elles se produisent plus lentement, plus difficilement, et que les produits peuvent revenir à leur état initial. Le produit de la première étape, c'est un intermédiaire qui est un carbocation. Si on veut, on peut écrire les doublets de l'iode. Comme ça, on comprend bien que la charge formelle est bien négative après la première étape. D'ailleurs, à chaque étape, la somme des charges doit être identique. Ici, j'ai une somme de 0 pour les charges. Ici, j'ai une somme de 0. Donc, ça va bien, ça fonctionne bien. Et la dernière étape, c'est simplement la formation de la liaison entre le I- et le carbocation. Voilà.